Donc nous sommes bénis de nous retrouver tous dans la présence du Seigneur. Et je salue toute l'église et toutes les personnes qui sont là. Les personnes qui n'ont pas pu arriver aujourd'hui aussi, nous les saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous bénis ce matin parce que nous allons entendre la parole de Dieu. Et c'est celle-là qui nous nourrit, c'est celle-là qui nous fortifie, c'est celle-là qui nous vivifie, c'est celle-là qui nous donne encore de l'espoir. Alléluia. Et cet espoir est réel. Et je voudrais dire à quelqu'un que Source Vivante n'est pas une église de théologie. C'est une église d'expérience. Une église de manifestation de la puissance de Dieu. Ma joie est parfaite parce qu'on a travaillé très très longtemps pour comprendre au final que Dieu réside aussi dans le fait que nous soyons bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que Dieu ne réside pas simplement dans sa parole. Il réside dans sa parole, mais sa parole est une parole qui n'est pas morte, elle est vivante. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de se faire voir, elle a besoin de créer, elle a besoin d'agir pour que celui qui apporte sache que, en fait, il porte Dieu avec lui. Amen. Alors, je voulais dire à quelqu'un ce matin que si tu étais arrivé à Source Vivante et qu'on ne t'a pas dit que Source Vivante était une église où tu devais vivre les expériences spirituelles, je te le dis ce matin. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année 2023 et depuis le début de ce mois, nous sommes en train de travailler avec le Saint-Esprit pour que 2023 soit une année de succès. Amen. Alléluia. C'est ainsi, j'intitule ce matin ce message que je vais vous donner, la marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Alléluia. C'est très important ce que je vais vous dire ce matin et j'aimerais véritablement qu'on écoute et que tu prennes note. Ce n'est pas l'écoute pour entendre une prédication et puis tu vas partir. Si c'est ça, va écouter YouTube. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont plus éloquents que moi. Et ils peuvent vous apporter cette parole. Et Dieu les bénit aussi. Ce que je suis en train de vous dire, vous êtes dans un ministère de réconciliation et de restauration. C'est de réconcilier et Dieu de restaurer. Et pour la réconciliation, deux personnes doivent se mettre d'accord. Et si on ne s'est pas mis d'accord, il ne peut pas avoir de réconciliation. Et s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de restauration. Alors moi ce matin, ce que je viens faire, ce ministère depuis des années que nous sommes à la tête de ce ministère, nous venons vous annoncer la réconciliation. Et c'est pour ça que je dis c'est un ministère où nous devons vivre l'expérience de Jésus-Christ de Nazareth. Pour réconcilier, Christ est venu lui-même. Il n'a pas simplement envoyé la parole, mais il a fait de la parole quelque chose de vivant. Et la parole est venue parmi les siens. Et la Bible dit que ceux qui ont compris, qui l'ont accepté, il a fait de devenir. Le fait, on dit de devenir, c'est qu'il y a une action qui prend quelqu'un d'un point à un autre pour le faire être quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est très important que ce matin nous puissions écouter. Parce que je sais que 2023, il y aura des choses glorieuses. Ah ça je le sais. Je le sens. Alléluia. Alléluia. Donc nous n'allons pas plus tarder, nous allons commencer. Chapitre 22 de notre livre de Genèse. Serviteur, tu vas m'aider? Mets-toi un peu ici. Est-ce qu'il n'est pas beau l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? On va y aller la parole. Le livre de Genèse, chapitre 22, verset 6 au verset 8. On écoute. Abraham, verset 6 au verset 8. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est donc l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. À tous toi dans la présence du Seigneur. Marchez par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ici qu'Abraham prit avec lui le bois, il prit avec lui le feu et son fils, et ils marchaient ensemble. Dis à quelqu'un: marche avec le Saint-Esprit.
Avant toute chose, Abraham fut inspiré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit à Abraham, le Fils unique que Dieu t'a donné, emmène-le et offre-le-moi en holocauste. Waouh! La Bible dit que par l'Esprit de Dieu, Abraham prit Isaac et Abraham marcha avec Isaac. Et arrivé à un certain moment, Isaac, le fils, va dire à son père, connaissant le rituel de l'holocauste, va dire à son père, mais on a le feu, on a le bois, mais il manque quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Abraham chargea Isaac du bois et lui porta dans la main le feu. À la croix de Golgotha, sur la route de Golgotha, Jésus a été chargé du bois. Est-ce qu'on voit déjà ce qu'il y a? Amen, amen. Sur le chemin qui mène à Golgotha, ils ont chargé le Fils de l'homme du bois. Et Isaac, ici, le premier-né comme Jésus, le premier-né de la création, fut aussi chargé du bois. Amen. Et on va donc vers là où on fait le sacrifice. Abraham marche par l'esprit. Abraham prend son fils et Abraham part. Mais celui qui marche par l'esprit a des révélations que celui-là qui ne marche pas par l'esprit n'a pas. Amen. Quand Dieu donne, la Bible nous déclare que ce n'est pas suivi d'un chagrin quelconque. Alors Abraham sait qu'au fond de lui, ce que Dieu lui demande est quelque chose de dur humainement parlant, mais Abraham s'exécute. Mais regardez la réponse qu'Abraham donne à Isaac. Isaac demande au père, mais on a toutes ces choses-là pour faire l'holocauste. Mais où est donc l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit. Mon fils. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. De l'agneau pour l'holocauste. De l'agneau pour l'holocauste. Non, j'aime cette parole. Dis à quelqu'un, on aime cette parole. On aime cette parole. Écoutez-moi. Nous travaillons depuis un mois sur le fait que la parole que nous disons doit précéder la bénédiction que nous devons avoir. Est-ce que quelqu'un me parle sur ce matin? Et c'est une vérité. Nulle part dans la Bible tu verras quelqu'un se lever, faire quelque chose sans avoir d'abord annoncé ce qu'il va faire. C'est pas possible. C'est la parole qui précède. Dans les cieux, avant que la terre ne soit faite, tout ce qui est sur la terre, Dieu parla par cette parole. Et tout a été créé. Quand il a fini de parler, l'action de la parole a commencé à agir. Ici, Abraham, on lui demande d'aller tuer son enfant et de donner son enfant en holocauste. On veut utiliser les termes, c'est cela. Abraham dit à l'enfant, écoute, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Est-ce que son enfant est un agneau? Abraham, par sa parole, va modifier les intentions de Dieu. Oh yes. Écoutez-moi, même si Dieu n'avait pas l'intention de tuer le fils, mais il fallait qu'Abraham déclare sa foi pour que Dieu, par la foi d'Abraham, modifie l'action qui doit arriver. Avant même qu'ils arrivent là-bas, Abraham a déjà déclaré que ce n'est pas son fils, mais c'est un agneau que Dieu pourvoirait. Alors quand ils arrivent là-bas, ce qui se passe, c'est qu'au moment Abraham va frapper Isaac, Abraham sait que Dieu va intervenir. Et Dieu dit attention, tu as déclaré une parole. Dieu ne dit pas attention, ne le fais pas. Mais c'est la parole qu'Abraham a déclarée qui arrête la main d'Abraham et l'action de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu ne parles pas sur ce que tu veux obtenir, tu peux rester dans la prière. Ça n'arrivera pas. Écoutez-moi, je n'ai pas dit murmurer. Il y a des prières du silence et il y a des prières qui doivent déplacer les montagnes. Leur foi, je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand on parle, ça brasse l'air, c'est transporté par l'air. Et au moment où c'est en train de bouger, ça déplace tout et ça met en place ce qui doit arriver. Quand on murmure, ça reste dans l'esprit. Mais la Bible dit que la foi et les faits seront des choses dans lesquelles on espère. Mais pour faire la démonstration de ces choses, il faut libérer la parole. Amen. Avant la création, Dieu avait l'intention dans son esprit de faire toutes choses
chose. La Bible dit qu'il n'y a eu personne qui est venu dans le conseil de Dieu pour lui donner des conseils pour faire ceci. Mais pour que cela se réalise, Dieu a ouvert la bouche et il a déclaré la parole. Alléluia. Dieu peut te révéler plein de choses dans ton cœur. Des réussites, des succès. Mais si tu ne marches pas par l'esprit, et l'esprit est déclenché par le fait de parler. Alors, quelqu'un ne suit pas ce matin. L'esprit de Dieu est dans notre parole. Yes. La Bible dit, il n'y a aucune parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Oh, je vais vous répéter ça jusqu'à la fin de l'année. Aucune parole qui va sortir de la bouche de Dieu et puis partir et revenir à Dieu sans rendre témoignage de pourquoi il est parti. Abraham sait que cette parole-là, c'est pas la révélation, parce qu'au moment où cela est dit, ce n'était pas encore au temps d'Abraham, mais par la révélation de l'esprit, parce qu'il marche par l'esprit de Dieu. L'esprit lui dit, c'est que tu vas déclarer, doit partir, mais revenir te rendre témoignage que cela s'est accompli. Alors Abraham dit, c'est Dieu qui pourvoira pour l'agneau. Fils, calme-toi, allons seulement. Yes. Et il partit. Et au moment opportun, Dieu pourvoit. Laisse-moi te dire, il y a un temps de ta marche. Et puis il y a un temps où les actions de ta parole doivent agir avec la puissance de Saint-Esprit. Il ne suffit pas simplement de déclarer qu'on est chrétien. Il faut faire la manifestation. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole simplement, mais en une démonstration de la parole. Mais cette parole, elle a besoin d'une foi. Oui. Elle a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis marcher par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne parle pas pour parler, on parle par l'inspiration divine. Surtout quand il s'agit de ta destinée. Tu ne parles pas parce que tu as envie de devenir quelqu'un. Tu ne parles pas parce que tu as envie de te marier. Tu ne parles pas parce que tu as envie de devenir riche. Tu ne parles pas parce que tu as envie de devenir avoir des enfants. Tu parles parce que tu as eu la révélation de Dieu qui déclare les paroles. Quand Dieu dit, il n'a plus la parole de son serviteur. Il n'a plus pas la parole de n'importe qui. Quand il parle de son serviteur, c'est celui qui l'a reçu, qui a reçu le Saint-Esprit en lui. Il parle quand la personne déclare une parole. Tu es obligé d'appuyer sa parole et d'emmener cette parole à l'accomplissement. Frères et sœurs, ce matin je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas être béni. C'est parce que tu vas déclarer ta bénédiction que ta bénédiction viendra à toi. Souvent on vous dit, garde dans ton cœur de peur que, écoute-moi, oui c'est une réalité. Il dit, il savait que le Fils naîtrait. Et tous étaient en train de sculpter le ciel. Parce qu'on a dit le Messie viendrait. La parole est sortie. La parole va permettre que le Messie vienne. Mais comment est-ce que le Messie va venir? Le secret c'est toi qui le détiens. Mais l'action de ce que l'homme de la bénédiction devait arriver, devait être dite. Pour que l'homme de la bénédiction arrive. Mais le plan secret de Dieu de comment l'homme de la bénédiction va marcher pour aller jusqu'à l'accomplissement, cela n'avait pas été révélé au diable. Mais le diable savait qu'il viendrait. Écoute-moi ta bénédiction que Dieu a mis dans ton cœur. Elle a besoin que tu la déclares. Si tu ne la déclares pas, elle ne peut pas voir le jour. C'est comme une femme qui doit enfanter. L'enfant est dans son sein. Aujourd'hui, on a les machines, on peut regarder quel sexe. Mais à l'époque, tout le monde attendait de savoir. Tant que la femme n'avait pas poussé le cri pour propulser l'enfant d'elle, écoutez-moi, on ne pouvait pas savoir de quel sexe l'enfant arrivait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu enfantes en toi une parole de bénédiction, un projet qui doit bénir ta vie, mais tu la gardes au fond de toi parce que tu as peur de sorcier. C'est que tu ne connais pas ton Dieu. Yes. C'est que tu ne connais pas ton Dieu. Le sorcier peut entendre. Oui. La bénédiction que Dieu t'a donnée. Écoute-moi, quel est l'homme sur la terre dans les profondeurs? Ou quel est l'esprit sur la terre dans les... Ou quel est le Dieu sur la terre, dans les profondeurs, dans les cieux, qui peut arrêter la parole de Dieu? Jamais. Qui peut arrêter ce que Dieu a dit qu'il va faire? Personne. Écoute-moi, il n'y a que toi seul qui peut arrêter cela. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu ne crois pas. Et tu as peur de tout ce qui t'entoure. Si tu dois mourir, tu vas mourir si Dieu le veut. Yes. Je vais dire à quelqu'un ici, tu te caches pour rien. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Parce que si Dieu a décidé que tu vas mourir, tu vas mourir. Yes. Cependant, ta déclaration peut changer ta mort. Amen. La Bible déclare que le roi a été condamné à mort. Mais le roi ouvre la bouche et dit à Dieu, écoute-moi, donne-moi encore quelques jours. Sur la façon que le roi avait dans le cœur de vouloir honorer Dieu dans ces derniers jours, Dieu rallongea
ses jours. Mais sinon, le décret de Dieu, c'est que le roi meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Marcher par l'esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Les choses peuvent être dures. Même l'action que tu vas poser, c'est peut être dur. Mais écoute-moi, Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu n'est pas un meurtrier. Alors que les féticheurs vont te demander, va sacrifier ton père et ta mère. Et au moment où tu es en train de sacrifier, il te dit, pas arrête. Parce qu'il sait que le démon veut que tu continues à sacrifier. Le Seigneur te dit, arrête, ce n'est pas de moi. C'est ça. L'esprit te fait comprendre que l'action que tu es en train de mener, si Dieu te dit va, donne, et Dieu sait que ton donné là, ça ne peut pas ouvrir quelque chose, mais c'est son donné à lui qui va ouvrir. Dieu va te dire arrête de donner. Au moment où tu es en train de donner, tu vas dire arrête, je pourvoirai moi, je pourvoirai moi-même à cela. Parce que ce que toi tu vas donner ne peut pas ouvrir le ciel pour toi. Écoute-moi, on va aller plus loin. Verset, le prochain verset. Verset 20 à 23. Écoutez-moi, verset 20 à 23. Après tout ça, Abraham finit, Dieu pourvoit. Et qu'est-ce que dit la parole? Après ces choses, on fit à Abraham un rapport. En disant, voici Milca a aussi enfanté des fils. À Nachor son frère. Oh my God. Continue. Ut son premier-né. Oui. Bus son frère. Oui. Kemuel père. Oui. Aram. Kézel. Azo. Ouais. Pildash. Gidaf. Oui. Et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Oh, arrête-toi là. Dis à quelqu'un, arrête-toi là. Ah non, tu n'as pas bien de dire, arrête-toi là. Écoute-moi, elle a engendré qui? Elle a engendré qui? Isaac est en train d'être sacrifié par la marche, par l'esprit d'Abraham. Dieu dit à Abraham, arrête-toi. Je vais dire à quelqu'un ici, pendant que tu marches par l'esprit, pendant que les gens pensent que pour toi est terminé, Dieu est en train de préparer devant là-bas. Tant que tu le sais, Dieu est en train de préparer ta révélation là-bas. Écoutez-moi, Rebecca devait naître parce que c'est elle qui devait épouser Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La bénédiction d'Isaac était devant. Isaac ne savait même pas. Mais l'action d'Abraham a déjà préparé Rebecca là-bas. Il fallait que cette action soit. Que Rebecca naisse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu penses aujourd'hui est en train de préparer demain la succession. Ta bénédiction est demain. Frère, ce que tu es en train de déclarer, la position que tu prends aujourd'hui vis-à-vis de Dieu, par l'Esprit de Dieu, est en train de préparer ta Rebecca. Amen. Yes. Amen. Abraham ne savait même pas, mais Dieu était dans le secret. C'est pour ça que je vous dis, ce que tu déclares, personne ne peut savoir où ça va aller. La Bible dit que la parole, on est seul, on l'entend, mais on ne sait pas d'où elle vient ou où elle va. Yes. Amen. Cependant, tous ceux qui l'entendent seront bénis. Amen. Alors il a fini de parler. Mais on vient lui faire un rapport. Hey, on prend les autres passages rapidement s'il te plaît. Chapitre 24. Après ça, Isaac grandit. Et Abraham demande à son meilleur serviteur, vas-y, homme de Dieu. Écoutez. C'est le chapitre 24, verset 12 au verset 20. Oui. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, oui. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Eliezer, serviteur d'Abraham, il va dire encore, je ne vais pas marcher par la chair, je vais marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que ce qu'Abraham a semé au départ, ce n'était pas dans la chair, c'était par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi, toi qui es aujourd'hui ici, va continuer dans ce que tu as semé. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que la malédiction pourra courir jusqu'à 4 générations après toi. De la même façon que la malédiction court, la bénédiction peut courir jusqu'à 4 générations après toi. Écoute-moi ce matin. On dit qu'il a semé ici. Mais cette semence-là, après qu'il sort de là, la semence vient lui rendre compte pour dire qu'il y a quelqu'un qui est né. Il n'est même pas dans le secret de ce qui va arriver demain. On lui dit qu'il y a quelqu'un qui est né. On a cité des hommes, mais après aussi une seule femme qui est née. Alors il dit, je veux que mon fils
simplement, mais il parle de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le peuple d'Israël. Et depuis ce temps, la maison d'Israël, ou la maison du Père d'Abraham, est devenue la maison du Père céleste qui est dans les cieux. Il dit, va la chercher. Quelle est la valeur de mon Père? Quelle est la valeur que Dieu recherche? Quelle est la valeur qui honore Dieu? Va donc la chercher dans la maison de mon Père. Mais je ne veux pas que tu la cherches à Canaan. Oh my God. Est-ce que Canaan n'est pas la terre que Dieu a promis à Abraham? Canaan était la terre que Dieu a promis à Abraham. Mais les hommes de Canaan n'ont pas encore reçu la conversion. Alors que le père d'Abraham a compris la vie des actions que Dieu a menées dans la vie d'Abraham. Donc certainement, de l'autre côté là-bas, il y a un changement. Les gens ont accepté de marcher selon le Dieu d'Abraham. Alors Abraham dit, va chercher l'enfant, la femme de mon fils dans la maison de mon père. La Bible dit qu'Éliezer dit, je ne peux pas marcher par la chair. C'est que mon maître a commencé. Il faut que je termine. C'est que tu as commencé aujourd'hui avec Dieu. Ton fils va terminer. Ta fille va terminer. Les enfants vont terminer. Si tu as bien fait aujourd'hui, ce n'est pas eux qui vont te dire à quelqu'un, oh my God, dis à quelqu'un à côté de toi. Ce ne sont pas tes actions. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toi-même. Non, c'est ce que l'Esprit t'a révélé. Écoute-moi, je peux vouloir que mon enfant devienne riche. Je peux vouloir que mon enfant ait une bonne femme. Mais si je ne pose pas les actes par l'Esprit de Dieu, ce n'est que la chair qui le désire. La Bible dit que la volonté de la chair est en unité avec Dieu. C'est-à-dire Dieu ne marche pas par la chair, mais il marche par l'Esprit. Les convoitises, la chair ne regarde pas Dieu. Mais c'est ce que l'Esprit révèle, n'est pas une convoitise, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu regarde. La Bible dit que, et quand Éliezer part, il dit, je ne vais pas marcher par la chair, mais je vais marcher par l'Esprit de Dieu. Et il dit, il pria le Dieu de son maître. Oh my God. Il dit au Dieu de son maître, là où je m'en vais, qu'est-ce que je dois trouver, homme de Dieu? Dit Dieu de mon Seigneur Abraham. Oui. Fais-moi, je te prie. Fais-moi, je te prie. Rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Oh, ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. De bonté envers mon Seigneur Abraham. Continue. Voici. Je me tiens près de la source. Je me tiens près de la source. Et les filles des gens de la ville. Et les filles des gens de la ville vont sortir. Et elles vont sortir. Oui. Que la jeune fille à laquelle je dirai prends ta cruche pour que je boive, et qui répondra je te donnerai aussi à boire. Amen. Acclame le Seigneur. L'homme de Dieu dit, dans cette posture, il n'est plus sous l'autorité d'Abraham. Il s'est mis sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de son maître. Et l'Esprit de son maître, il lui dit à l'Esprit de son maître, moi où je m'en vais, je m'en désire, c'est que je trouve quelque chose parce que mon maître m'a envoyé. Il m'avait juré de trouver à son fils, une bonne femme, une femme vertueuse. Mais écoute-moi bien, je veux marcher comme mon maître a marché. Il a quitté la maison de son père, il ne savait pas où tu l'emmenais. Il n'avait ni enfant, il n'avait rien du tout. À son âge, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais parce qu'il a marché par toi, alors tu lui as permis d'enfanter. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, elle doit exister. Parce que par le Saint-Esprit, il va te faire la démonstration que la situation n'est rien. La Bible dit que c'est celui qui annule les situations actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est là, la solution est là. Et donc, en gros, comme je disais vendredi, le problème n'existe pas. Parce que tout problème qui a une solution, le problème est effacé. On voit simplement le résultat que la solution donne. Alors Jésus dit, écoute-moi, tu veux te mettre sous moi? Oui. Alors je te dis une chose. Dans le désir de vouloir que mon maître, le fils de mon maître, ait un bon enfant ou bien une bonne femme, je le prends en compte. La volonté de la chair s'efface en ce moment-là. Et il dit, bon, fais-moi voir. On dit qu'il se tenait là, à côté d'un puits. Le puits où coulait une source d'eau. Écoutez-moi, la femme samaritaine se trouvait au bord du puits. On dit à quelqu'un ça. Et Jésus va la rencontrer au bord du puits. Et il va lui dire, écoute, moi l'eau que je t'ai donnée. Oh my God, c'est que Jésus. Écoutez, tout ça c'est la préfiguration de l'arrivée de Jésus-Christ. L'eau que moi je t'ai donnée, ça va te rassasier. Tu n'auras plus jamais soif. Amen. Écoute-moi, Rebecca.
celle-là qui va sortir. Oh, il ne connaissait pas Rebecca, mais Dieu connaissait Rebecca. Il n'était pas dans le secret avec Abraham qu'on a fait le point Abraham, mais Dieu était dans le secret avec Abraham. Abraham lui-même ne savait même pas que sa fille dont on lui avait parlé qu'elle était née. Oh, c'était celle-là que son fils allait épouser, celle-là que Dieu allait préparer pour la bénédiction de son fils. Quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, et Dieu savait qu'il voulait donner le bonheur à Isaac. Alors quand Élisée arrive à côté du puits, Jésus dit, moi aussi je vais rencontrer une femme auprès du puits. Cette femme-là sera un bonheur pour beaucoup d'autres personnes. Elle annoncera la bonne nouvelle. Elle prendra la parole. On dit heureux les pieds de celui qui vont annoncer la bonne nouvelle. Elle ira annoncer. J'annonce aujourd'hui qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Tu vas rencontrer quelqu'un au monde. Amen. Et elle a pris la cruche. Elle a servi l'homme de Dieu. Et ensuite, elle a servi les troupeaux de l'homme de Dieu. Amen. Et ensuite, elle a servi les serviteurs de l'homme de Dieu qui était avec eux. Donc, c'est qu'elle était venue faire. Elle a fait ça en dernière position. Écoute-moi, quelqu'un que tu vas rencontrer, les choses que Dieu, les personnes de ta destinée, que Dieu va permettre que tu rencontres, elles ne vont pas se préoccuper d'elles-mêmes. Elles vont se préoccuper d'abord de ta bénédiction. Je vais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur de quoi que ce soit, marche selon l'Esprit de Dieu. Et tu verras les gens qui viendront à toi. Tu n'auras pas besoin de faire d'efforts, mais elles viendront à toi, non pas pour te faire plaisir, mais pour accomplir le dessein de Dieu envers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit elle est venue, c'est pas préoccupée d'elle-même. Pourtant, on l'a envoyé pour venir chercher de l'eau. C'est-à-dire qu'il manque de l'eau à la maison. Mais si elle va servir, ici il n'y avait plus d'eau. Elle a servi d'abord l'homme de Dieu. La Bible dit que l'homme de Dieu après cela, il dit Seigneur, je te bénis. Il remercie encore la volonté de Dieu. Et il prend premièrement l'anneau et il met ça sur le nez de Rebecca. Écoutez-moi, il est dehors avec elle. Il n'a pas encore rencontré les parents de Rebecca. Mais il met l'anneau sur le nez de Rebecca. Le nez est quoi? C'est le symbole du discernement. Oh my God, si quelqu'un m'entend ce matin. Le nez est le symbole du discernement. Il met donc l'anneau sur le nez de Rebecca pour que Rebecca ait le discernement que c'est Dieu qui vient la visiter. Il y a une visitation qui arrive. Mais si tu n'as pas le discernement, tu passes à côté de la bénédiction. Et ensuite, il met encore, il a mis des anneaux, des bracelets, des cycles, de 10 cycles, c'est ça, au bras de Rebecca. Écoute-moi, les anneaux qui sont mis au bras sont là sur le symbole des dons spirituels, les dons de la guérison, les dons de la bénédiction, les dons de quelque chose, quelqu'un qui touche quelque chose et cela fructifie, cela devient de l'or. Là où les choses ne pouvaient pas venir, là où il y a le désert, quand Rebecca serait dans la vie d'Isaac, ça va devenir la verdure. Amen. L'homme de Dieu par révélation va poser des actions avant même que la dame ne rencontre le fils de son maître. Il va poser des actions. Quand elle arrive là-bas, la Bible a dit qu'elle était stérile. Oh, mais qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit que je suis stérile. Qui a dit que je suis stérile? Les actions qui ont été posées ne peuvent pas permettre qu'il y ait la stérilité dans la maison de Dieu. Amen. Isaac a besoin d'enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais Isaac marche par l'esprit. Parce que son père lui a montré comment il faut marcher par l'esprit, non par la chair. Yes. Amen. Donc il était déjà garanti que Rebecca donnerait des enfants à Isaac. Amen. Avant même d'arriver là-bas, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Écoutez-moi. Ce que tu vas déclarer de ta bouche, yes, par l'Esprit de Dieu, amen, te précédera toujours. Amen. Je dis la vérité à quelqu'un. Ce que tu vas déclarer par ta bouche. Nous ne savons pas faire usage de notre langue. Alors que la Bible nous dit que ce membre qui est dans notre bouche, il est comme un gouvernail. Et nous sommes gouvernail. Il gouverne la direction.
Même le vent n'a qu'à être contraire à ta marche. Yes. Mais tant que ta bouche s'ouvre et déclare que toi tu vas passer au milieu de la tempête, tu passes au milieu de la tempête. La tempête s'est levée. Le vent soufflait partout. Jésus ouvre la bouche. Il sait que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Et il déclare à la tempête, arrête-toi. Et la tempête s'arrête. Je vais dire à quelqu'un ce matin, continue à marcher par la chair. Et tu vas produire les œuvres de la chair. C'est une perte de temps. Tu perds le temps. Tu perds ta vie. Tu n'avances pas. Tu deviens envieux. Tu rêves seulement. Les rêves et les rêves, les rêves, un jour. Et puis les jours passent. Et l'année passe. Mais marcher par l'esprit. Je ne veux pas que ce qui t'a révélé ne s'accomplisse pas. Je veux que ça s'accomplisse. Yes. Parce que tu vas lui rendre compte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a donné un rêve, nourris ce rêve par l'Esprit de Dieu. Si Dieu t'a donné des projets, nourris ce projet par l'Esprit de Dieu. Et déclare ce projet. N'aie pas peur de qui va entendre ton projet. Si tu ne parles pas, la seule chose sur cette terre qui se déplace dans le temps, dans les saisons, des générations après générations, c'est la parole. Amen. Quand la parole qui sort de ta bouche, elle est semblable au vent. Yes. C'est le miracle de Dieu qui a permis que l'oreille puisse déchiffrer ce que le vent lui apporte. Je veux dire à quelqu'un, quand la parole passe, les actions que nous donnons en coup de poing n'arrivent pas plus vite que la parole de Dieu. Yes. Quelqu'un tes actions ne vont pas plus vite que la parole. La parole va plus vite que tes actions. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors quand tu pars avec la foi, une conviction inébranlable, ne laisse personne te sortir de ta conviction. On a qu'à te prendre pour un fou. Accepte la folie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand la Bible dit que la folie des hommes ou bien la sagesse est une folie devant la face de Dieu. Écoute-moi, tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Et Dieu ne veut même pas que tu le comprennes. Dieu ne veut même pas que tu saches qui il est. Ce sont des mystères cachés de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, ce que Dieu veut, il dit que tu restes simplement dans l'obéissance. Dis, proclame. Et la foi, ce que tu as dit, et moi je fais le reste. Si quelqu'un m'entend ce matin, je veux te dire une chose. Arrête de douter de ce que tu as déclaré depuis très longtemps. Ça t'a arrivé, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas dit. Ça t'a arrivé parce qu'il te manque de la foi. Mais il n'est pas encore ton cas, tu vis encore, donc tu peux développer ta foi. Je veux dire à quelqu'un que ceux auxquels tu croyais depuis très longtemps, ceux auxquels tu aspirais depuis très longtemps qui n'arrivaient pas, ce n'est pas trop tard encore. Réveille-toi, réveille ta foi. Donne encore un dynamisme à ta foi. Donne encore une impulsion nouvelle à ta foi. Change ta position, change ton caractère. Il dit à Nicodème, frère Nicodème, tu ne vois pas le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que cela ne peut pas se révéler à toi, parce que tu connais la parole. Mais ce qui te manque, Nicodème, c'est la mentalité. Il faut renouveler l'intelligence, la mentalité de Dieu. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu dis que tu es capable de voir le ciel et de dire qu'aujourd'hui va pleuvoir. Mais quand l'esprit est avec toi et que l'esprit fait un changement dans ton cœur, tu n'es même pas capable de discerner que l'esprit est en train de te dire que voilà ce qui cause ta perte. Amen. Amen. Et l'orgueil gonfle les enfants de Dieu. Moi, ton moi, on fait quoi ça? Regarde ta position. Je parlais vendredi avec l'homme de Dieu, le prophète Élie. Et on s'est accordé sur une chose. La religiosité tue l'église. Oui. Des gens connaissent la parole, mais ils ne savent pas que la parole ne les connaît pas. Il dit dans les derniers temps, tu vas dire, mais j'ai fait, mais je ne te connais pas, la parole c'est Jésus. Elle ne te connaît pas. Tu n'as aucune action spirituelle. Aucune action. Tu dis que tu marches par l'esprit. Et puis demain, tu viens t'asseoir dans ta chambre, tu dis, Seigneur, bénis-moi. De quelle façon il va te bénir? Sur quelle base il va te bénir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis toujours sur ma plateforme, élu pour vaincre. Je dis, nous sommes sur cette plateforme-là. Ce n'est pas pour venir écouter simplement la parole. C'est pour vivre l'expérience de la parole. Amen. Et chaque jour que Dieu fait, vous devez vivre l'expérience de la parole. Yes. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous devez ouvrir vos bouches. Tes enfants,
ton foyer. Quoi encore? Ton travail, tes ambitions, tout ça. Écoute, la foi a une capacité de développement que tu ne peux pas comprendre. Yes. Et la foi a besoin que tu l'aides à grandir. Il dit, si votre foi est aussi grande qu'un grain de moutarde. Oh, la dernière fois j'ai dit Jésus il a de foutaise. Dis à quelqu'un Jésus il a de foutaise. Non, c'est dans le bon sens. D'accord, donc tu peux dire. Il dit on n'est pas religieux ici. Non, il faut dire à quelqu'un Jésus, c'est moi qui prends la responsabilité. Il faut dire Jésus a de foutaise. Il y en a qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Non, le Seigneur sait que cette parole que je vous dis n'est pas dans le sens de blasphémer. Quand je dis Jésus a des foutaises, écoutez, qui a déjà vu grain de moutarde? Jésus dit, si notre foi à la taille d'un grain de moutarde, on va dire à la grande montagne, la déplace-toi et la montagne va se déplacer. Et aujourd'hui, là, on ne peut même pas déplacer chaise. Ça veut dire que notre foi là n'a même pas atteint la taille d'un grain de moutarde. Tellement Jésus sait que nous-mêmes là, on est tellement... Non, il n'y a pas de mots là. Écoutez-moi, il a baissé jusqu'à... On voulait peut-être qu'il dise que si ta foi a la taille d'une poussière, c'est une poussière, non? Ah, ok. Parce que quand on arrive en bas, on ne sait plus si c'est une ou bien un. Mais c'est trop bas. Alléluia. Peut-être qu'on attendait que Christ dise si ta foi a la taille d'un microbe. Je suis sûr que même ça encore n'allait pas réussir. Pourquoi? On oublie qu'un athlète, il s'entraîne. On est d'accord pour le monde, mais spirituellement, on n'est pas d'accord pour cela. On doit s'entraîner. La vie spirituelle, c'est une vie, c'est pas une religion, c'est pas une appartenance, c'est une vie. Et la vie, pour qu'elle s'améliore, c'est l'expérience qui fait qu'on améliore. Amen. Je vois ici, on a nos papas qui sont là. Si on fait ça, nos papas ici, et puis on leur dit de nous parler aujourd'hui de la vie, ou du mariage, ou de la vie dans le couple, ce qu'ils vont nous dire, et puis nous les jeunes, quand on va venir donner pour nous là, on va se rendre compte que eux, leur bagage est trop élevé. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience du bagage. Yes. C'est pour ça que souvent, quand vous avez des problèmes dans vos foyers, vous allez appeler vos parents. C'est pas, vous n'appelez pas vos copains, vous appelez vos parents. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ils ont l'intelligence et l'expérience pour pouvoir peut-être dénouer des liens que tu ne peux pas dénouer. Le Saint-Esprit a besoin des gens qui veulent le mettre à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Frère, ce n'est pas dans le diplôme. Quand on parle de ça, vous arrêtez simplement à l'argent. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Ce dont Dieu a besoin, c'est quelqu'un qui est converti, qui a la foi de la personne. Il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a un problème. Ta foi doit débloquer le problème. C'est ça, il a fait, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Déclare. Mets-moi à l'épreuve de ta foi, crois que ça va bouger. Écoute-moi, ça ne va pas bouger dans mon esprit. Humainement parlant, ça ne bougera pas. Mais je crois que ça va bouger. Une fois que j'ai plus, ce n'est plus mon problème. C'est le problème de Dieu qui est déplacé sur moi. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est nous. Nous sommes trop chrétiens. Nous sommes trop parfaits. Nous sommes trop ceci. Jusqu'à la Bible dit que, écoute-moi, si tu crois que c'est pas toi-même que tu fais ces choses, qui t'a menti. Celui qui bâtit la maison, s'il pense que ce n'est pas son esprit, lui-même qui le fait, non, il faut le bâtir par l'esprit de Dieu. Yes. Ainsi, tu atteindras tes objectifs. Mais regardez, de vous-même, à chaque fois que nous disons que nous avons confié quelque chose à Dieu, demain, nous prenons que c'est la même chose, et puis nous voulons trouver une solution humaine pour faire débloquer cette chose. Après, nous donnons gloire à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand j'ai dit à cette dame, tu as dit, elle est en train de faire un médicament pour accoucher. Il a dit, ma chérie, finis ton médicament et puis on va commencer. Parce que si demain on te dit, comment est-ce que tu as eu le bébé, tu vas dire, non, j'ai vu une telle tradipatricien, j'ai vu tel médecin, j'ai étudié ceci, j'ai étudié cela. Bon, quand moi je sais que je ne vais pas te donner le médicament, finis ton médicament. Ou bien, tu arrêtes le médicament et puis on commence. Elle a fini son médicament, un an vient, il n'y a rien. J'ai déclaré une parole. Je ne vais pas mélanger la gloire de Dieu avec la gloire des hommes. Amen. Et la parole m'a précédé. Quand je suis revenu,
Elle est revenue me voir à 6h, 5h du matin d'Abidjan. Vous comprenez, c'est-à-dire c'est levé très tôt. Moi, je suis à Angré, elle est quittée à Bobo pour venir me trouver 5h du matin. Moi, elle était surpris. Mais moi, c'est moi, il lui a dit que si tu veux bouger les choses de Dieu, il faut te lever très tôt le matin. Et elle a mis en pratique. J'étais encore couché, je vous dis, devant Dieu, j'étais couché, je dormais, puis j'ai entendu sonner à la porte. Je dis, à 5h du matin, j'ouvre la porte, c'est ma fille. Je dis, ma fille. Elle dit, papa, tu as dit, on a qu'à venir très tôt le matin. Donc moi, j'attendais peut-être que tu as dit 9h, 8h. Je n'ai pas brossé ma bouche. Je les ai pris, je les ai fait asseoir. Elles sont mariées. Et puis je lui ai dit, après, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Je lui ai dit, il y a la même date, l'année prochaine, à ton enceinte. Elle pensait que j'allais faire prier. Non, je chasse ceci, je chasse cela. Je lui ai simplement fait des révélations. Et puis, je n'ai pas tourné, dit la même date. Au parti. Ce n'est pas moi qui fais, c'est celui qui m'a révélé qui va faire. L'année prochaine, à la même date, de prier enceinte. Amen. Écoute-moi, si moi je l'ai fait, si Paul l'a fait, Paul dit nous sommes tous la même nature. À la différence, c'est que j'ai développé ma foi. J'ai compris une chose, c'est que Jésus n'est pas simplement dans les mots. Les pharisiens avaient les mots, mais ils n'avaient pas l'esprit. Ils ne marchaient pas par l'esprit. Amen. Tu peux avoir le vêtement, mais tu peux ne pas avoir le revêtement. Il y a une différence entre le vêtement et le revêtement. Celui qui est revêtu de l'esprit marche par l'esprit. Ce n'est plus la chandise, ni plus né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais le né de la puissance et de la volonté de l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2023 est juste à côté de nous. Tu ne changes pas de mentalité. Tu vas traverser 2023 et tu vas semer les mêmes choses. Faut pas chercher pasteur ailleurs. Et pas te rester chez moi. Non. Je dis, si tu as la même mentalité, tu vas aller dans n'importe quelle église, tu vas produire les mêmes choses. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait. C'est la foi que tu as développée, la mentalité que tu as fait. Vous vous trompez quand vous allez voir les hommes de Dieu. On a prié pour moi. Frère, quand on a fini de prier pour toi, tu ne m'approches pas. Combien de fois tu as gagné cette même bénédiction? Et puis tu continues à prier encore derrière les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Chrétien, sortez de là. Je ne dis pas de ne pas aller voir les hommes de Dieu. Dis, quand vous allez voir les hommes de Dieu, comprenez que vous allez chercher le Saint-Esprit, vous n'allez pas chercher un homme. Si vous n'avez pas reçu cet esprit-là, l'esprit qui fait que cet homme est devant toi là, écoute-moi, Eliezer dit, le Père, le Dieu de mon serviteur, le serviteur que je sers, c'est cet esprit-là que je reçois. C'est par cet esprit-là que j'ai le succès. Amen. Vous allez voir les hommes. On dit tel bishop est ici, on dit tel bishop c'est bien, c'est pompeux, c'est glorieux. Écoute-moi, tu dis que le bishop il a la puissance, mais toi tu as quoi? Nous autres on a quoi? Quand on a fini de voir, lui il est venu rester un jour devant toi, il a fini de faire sa prière, il est parti. Mais il faut que toi tu conserves la bénédiction qu'il t'a donnée. Mais quand il a fini de proclamer la parole, elle descend dans ton cœur, elle ne trouve pas le Saint-Esprit en toi. Elle ne trouve pas la foi en toi. Et demain ça ne marche pas, tu vas aller chercher un autre homme de Dieu encore. La chose c'est pas de courir derrière les hommes de Dieu, c'est de développer ta foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas pu faire quelque chose, les disciples. Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'avait pas encore parlé de la foi. Ils voyaient Christ. Ils étaient émerveillés. Ils étaient dans la joie. Parce qu'eux, ils marchaient avec un homme qui fait des miracles. Et Jésus comprend qu'ils n'ont rien compris. Il dit, mais vous là, qui suis-je? Il dit, mais nous, c'est que tu es Élie. On a dit que tu es Élie. On sait que tu es le... Non, tu es le prophète, tu es un prophète. Qui est ressuscité. Jésus le regarde et dit, regarde-moi cette bête là. Donc vous là, jusqu'à quand je serai au milieu? Écoutez, j'ai traduit ça comme ça dans notre langage d'aujourd'hui pour qu'on comprenne. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Vous comprenez, non? Mais si on traduit un peu, hein, Jésus est très intelligent. S'il a dit ces bêtes là, nous tous ici, on va dire il a insulté les gens. Donc il a dit, regardez-moi, homme de peu de foi. Mais traduisez un peu. Si quelqu'un vient te voir, quand tu dis que tu as la foi, il te dit, tu as quelle foi? Qui va pas se fâcher? Si toi tu crois que tu es plus, ta foi est plus grande que la mienne, c'est nous les chrétiens, on se connaît. Ta
ta foi est plus grande que moi, tu te dis homme de peu de foi. Ah oui, lui il veut dire quoi? Il veut dire que lui sa foi est plus grande, quoi. Il connaît mieux que moi. C'est ça, Jésus voyait ça et puis il dit non. Il ne faut pas y aller frustré, il allait dire homme de peu de foi. Mais en fait, il dit, mais vous n'avez rien compris. Alléluia. Tout ce que je vous ai dit là, tout ce que vous avez vu là, ça n'a pas trouvé une assise en vous. Et puis la mer, les situations de vos vies, vous ballottent ici, et puis vous avez peur. Mais si vous devez mourir là, qui va arrêter la mort? Seigneur Jésus. Qui va l'arrêter? C'est la parole que tu as déclarée par la foi qui va l'arrêter. Je refuse la mort. Amen. Mais quand elle sort de ta bouche, elle parle avec une puissance. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Frère, je ne sais pas, peut-être tu es en train de te dire, c'est long. Mais je veux réveiller en quelqu'un un succès. Amen. Il n'est pas trop tard pour chacun d'entre nous. Yes. Il n'est pas trop tard de vivre l'expérience avec le Saint-Esprit. Je vous assure, il n'est pas trop tard. C'est maintenant. Paul dit, avant je ne le savais pas. Mais au moment où Dieu m'a révélé que ma parole est une puissance, si je ne l'applique pas, ça devient un péché pour moi. Amen. Et si je parle à quelqu'un, peut-être qu'avant, tu as entendu comme ça, mais tu t'es jamais dit que ça a une grande importance. Il n'y a aucune âme que Dieu nous ait donnée, c'est la parole. David déclare, dit, voici l'expression de ma foi. David parle. Amen.